On est tenté de dire, vive les relations diplomatiques entre le Cameroun et l'État du Vatican, vive l'amitié entre les deux chefs d'État, son Excellence Paul Biya et sa Sainteté, le Pape Léon XIV, vive aussi la vitalité de l'Église catholique au Cameroun. Quelle bénédiction pour notre pays. Le souverain pontife est venu s'aimer la graine de l'espoir et de la paix, prôner la réconciliation, réconforter les populations dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest en crise, inviter les fidèles catholiques à demeurer fermes dans la foi, appeler à la promotion et à la consolidation du dialogue interreligieux, réconforter les couches sociales vulnérables. Le primat de Rome, en disant au revoir à la messe pontificale à la base aérienne 101 de Yaoundé, a appelé la barque de l'Église à poursuivre son chemin. Et dans la difficulté, il invite à rester ferme dans la foi par l'intercession de la Vierge Marie. Et le cortège papal qui s'ébranle vers l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Et nous sommes en ce moment au niveau de l'autoroute. Prince Will nous parler. À Douma. Ite missa est. Go ye, the mass is ended. So it is at the Yaoundé 101 Air Base, the departing pontifical mass said by His Holiness Pope Leo XIV among a congregation of Yaoundians, Catholics and friends, the presidential couple in attendance, Paul and Chantal Biya sharing the sacrament in the papal visit to the country. Like Nicole said, and as you can see on your screens, suddenly Ben Menopufong, Romuel Chusengok, Ita Missa Est, Go Ye, the Mass is ended. And so it's been at a Yaoundé Air Base. Pope Leo XIV is departing as we speak. As you can see on your screens, taking the very last bend with his drive to the Yaoundé-Simalé International Airport. The Mass is ended. Nicole, Prince Will, nous imaginons, Madame, Monsieur, un pape Léon XIV qui quitte le Cameroun après avoir expérimenté l'hospitalité légendaire des Camerounais en général et des chrétiens catholiques en particulier. L'hospitalité dont a fait montre en premier le chef de l'État, Paul Biya, à travers une réception au Palais de l'Unité, dès l'arrivée de l'évêque de Rome à Yaoundé et en assistant personnellement aux côtés de son épouse, Madame Chantal Biya, à cette messe pontificale qui vient de s'achever. Le Saint-Père aura été marqué par l'extraordinaire vitalité de l'Église catholique au Cameroun. D'abord à travers une organisation correcte et réussie du déroulement de cette tournée pastorale dans les villes concernées, Bamenda, Douala et Yaoundé, et ensuite par cette mobilisation forte des chrétiens catholiques lors des messes pontificales, à chaque passage du cortège papal, depuis le mercredi 15 avril 2026. Prince Will. Bamenda, Douala, Yaoundé, Cameroon. Robert Francis Prevost, elected Pope on May 8, 2025, the 267th Pope on a four-nation tour to Africa, begins his journey out after 4 days of precious time spent with Cameroon. You heard an inhabitant of Nkorbison yesterday in an open wonder, Nicole, of when next we shall have a Pope in our midst. Time for us, Ben and Romeo, to extend an appreciation for the millions of televiews glued to their screens because the CRTV gave the itinerary. A moment to wink at the top management of the Cameroon Radio Television
for a deployment of what can be termed an arsenal of machines and personnel with outdoor broadcast vans rolled out to Bamenda and Douala. A privileged moment to us in this mobile van, basking in the warmth of the Pope, for which we express gratitude to top management. Nicole Doudou. De ce voyage apostolique du souverain pontife en terre camerounaise, nous retenons, Madame, Monsieur, cet appel fort à la réconciliation, à l'unité nationale et à la proximité avec les plus vulnérables. Le souverain pontife a montré un exemple de foi par les actions dès son arrivée au Cameroun le mercredi 15 avril dernier. L'évêque de Rome est allé à la rencontre des pensionnaires de l'orphelinat Boulzamba à Yaoundé, où il a témoigné son affection envers les orphelins. Cet acte nous interpelle, Madame, Monsieur, sur l'importance de s'occuper des plus fragiles dans notre société. Même son de cloche, ce 17 avril à Douala, dans la région du littoral, où le Saint-Père est allé au chevet des malades de l'hôpital catholique Saint-Paul. Et là-bas, après avoir récité la prière du Notre Père, il est entré dans les chambres où sont internés les patients. Il s'est approché des personnes âgées et encouragé les sœurs servantes de Marie au service de ces personnes fragiles. Et le cortège qui arrive bientôt à l'aéroport de Yaoundé, Simalène, où le Saint-Père prendra son vol en direction de l'Angola. And this, Nicole, after slamming on the accelerator at a speed of 160 kilometers per hour, time you would have noticed has been of the essence in the 4-day visit and the 4-day sojourn of the Pope and his delegation. Time respected to the latter. We are certainly around the presence of the Yaoundé Simalène airport as we speak. We are slowing down to count the next steps to depart in grand style of dignity, calmness and orderliness here. And so it is at this point Cameroon getting ready to say goodbye, Holy Father. It's been a great moment with you coming after your predecessors. We're referring to Pope John Paul II, now Saint John Paul II, who came here twice in 1985 and followed back 10 years in 1995. And then Pope Benedict XVI, who blessed this country with his presence in 2009. And here we were 17 years after, you, the head and the current seer of the Catholic Church, leaving Cameroon after 4 days of communality with national dignitaries right down to the man on the street. Cameroon certainly expressing gratitude for the organization of this turning out to be great publicity for nation Cameroon. Like I keep saying, 120 media men and women like ticks on the Cameroonian nation, blowing out the country to the entire world because one Pope is paying us a visit. And so, gratitude, Nicole, gratitude, gratitude and gratitude. Et c'est le temps des souvenirs. Prince Will Mokwale Adouma. Chaque personne ici aimerait garder un souvenir de cette journée mémorable, très mémorable, j'allais dire, où le pape Léon XIV a célébré la messe pontificale à la base 101 de Yaoundé en présence du couple présidentiel. C'est une grâce pour le Cameroun d'avoir accueilli le Saint-Père qui s'en va. Les fidèles chrétiens catholiques ont fait montre
de leur esprit de piété. À travers une mobilisation impressionnante depuis que le Saint-Père est arrivé au Cameroun dans le cadre de ce voyage apostolique qui a placé le Cameroun au centre de l'attention planétaire. Le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, nous l'avons dit, a déployé de gros et de grands moyens pour permettre aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux internautes, en détail de ce voyage apostolique du primat des Roms en terre camerounaise. Le pape Léon XIV est venu. Il a visité Bamenda, il a visité Douala, il a visité Yaoundé et il s'en va. On va dire au revoir à sa sainteté, le pape Léon XIV, qui arrive en ce moment même à l'aéroport de Yaoundé, Simalène, où les fidèles chrétiens sont mobilisés en nombre. Question de lui dire merci. Merci pour ses prières. Et ici, le cortège est accueilli par des percussions. Les fidèles chrétiens sont là, organisés comme au premier jour. Et le dispositif d'accueil qui est là. Et pour l'équipe de la Nouréa, Elvis Kana, directeur photo, chevalier de l'ordre du mérite camerounais. À l'audiofréquence Bruno Anaba. Au volant de la Nouréa, TVCR TV, Djibril Vloumingue. Et pour le commentaire, Prince Will Mukwele Adouma et moi-même Nicole Doudou. Chers téléspectateurs de la Cameroun Radio Television, c'était un honneur, un privilège spécial pour nous d'être à votre service pendant 4 jours dans le cadre de ce voyage apostolique du pape Léon XIV au Cameroun. À très bientôt sur nos antennes. Ben Meno Poufon, Omial Tuisongok. À vous l'antenne. Thank you very much, Nicole Dudu. And the Pope has just arrived at Yaoundé Simalène International Airport. It's just time for us, Romuald, to get in touch with William Badier and Dixon Ashu, who are right there to start telling us exactly what is happening there as we see the Holy Father making his entrance into the presidential lounge, where he's definitely not going to spend much time because, according to the program, his flight is due to take off at exactly 12:30. William Badier and Dixon Ashu, are you with us? William Badier et Dixon Ashu. Yaoundé Simalène International Airport. On your screens, the Holy Father, accompanied by the Prime Minister, head of government. He's actually going through the air, through the Presidential Guard of Honor. And like we said, he's accompanied by the Prime Minister. Military honors in honor of the Holy Father. Military honors in honor of the head of the Vatican City. Holy Father. You got it there from the command of the Presidential Guard. That is a signal for them to provide the military honors that he deserves, and that is what is going on here. And after that, he is going to stand, I think in a few seconds, for the singing of the pontifical anthem. That's the anthem of the Vatican State City, followed by that of the national anthem of our dear fatherland, Cameroon. Joseph Clemamba, the Holy Father, is here, where it all started. Avec beaucoup de nous ici, cette présence du souverain pontife au Cameroun. Le souverain, le pape Léon XIV, et le premier ministre chef du gouvernement qui vient de s'arrêter pour l'exécution des hymnes.
Ino Imasia Pontificate. Vatican City, and here comes. Indeed, Joseph Clement, about the review of the troops commanded by Colonel Anissé Hobdondon. You have 3 detachments of the Presidential Guard. And after the review of the troops, the Holy Father, Pope Leo XIV, is going to exchange handshakes with the constituted corps. You have administrative and political authorities. Les honneurs nous ont été rendus par un détachement de la garde présidentielle composé de la compagnie musique, le drapeau de la République et sa garde, une compagnie d'honneur à 3 sections et une haie étoffée en sable. L'ensemble sous les ordres du colonel Ombo Don Étienne Anissé. À vos ordres. Father, you can see it on his face, Joseph Clement, for this troops, the Presidential Guard, who ensured that his stay in Cameroon was also secured and safe. They were with him wherever he went with the Vatican security that is made up of the Swiss Guard and the Vatican Gendarmerie. Together with the National Police and the National Gendarmerie, they ensured that the Pope moved from one end of the country, Yaoundé, Bamenda, Douala, Yaoundé, in all safety. And here he is in very bright warm weather at the Yaoundé Nsimalen International Airport, wishing a final goodbye to the administrative authorities. On the tarmac as well are members of the clergy, at least for those who are not already in the plane. We have the cardinals who came in with him. But those who are here in Cameroon, especially the archbishops of the 5 ecclesiastical provinces of the country, are all here, led by the Apostolic Nuncio, Joseph Clement Omba, and the president of the National Episcopal Conference of Cameroon. En ce moment, c'est le salut des corps constitués. D'abord, en ce moment, ce sont les évêques du Cameroun. Le Cameroun a 26 évêques. Ils sont quasiment tous là pour dire au revoir au prince, au vicaire du Christ, qui est le pape Léon XIV, qui vient donc de passer 4 jours mémorables au Cameroun, qui est mémorable par des centaines de milliers de fidèles, aussi bien à Yaoundé, à Bamenda qu'à Douala. C'est une visite mémorable qui va s'inscrire dans les annales de l'histoire entre le Vatican et le Cameroun. Joseph Clement Omba, it is a historic moment for the people of Cameroon and for the Holy Father. He who moments ago expressed profound gratitude for the welcome he received. It was warm, it was indescribable, it was simply gorgeous. And for the moments of joy and faith he experienced all together in Yaoundé, Douala and Bamenda. A culmination here in Yaoundé of the Pope's tour, of his 4-day visit to Cameroon. And also present here are Catholic Christians, Cameroonians from other denominations. They too have turned out in their numbers, many more than they even did here at when the Holy Father arrived on Wednesday. They are happy. They are from the Nsimalen, Mesamendongo and Full Pastoral Zone. They are Christians from the Balmayo Diocese in the Nyong and So, present here with their sparkling choir groups who have given us soul-searching songs during masses and during receptions offered the Holy Father
And here at the Nsimalen Airport, they are also from the Nsimalen Parish and the Mariam Sanctuary, as well as the Mesa Mendongo Parish. The Pope continues saying his farewell, probably satisfied and happy, to members of the clergy. They all played critical roles in ensuring that his visit from every standpoint was successful. It is historic. It put Cameroon at the center of the world. And of course, the Cameroon Radio Television and its Director General, CRTV, thanks to whom Cameroonians in their millions, wherever they are, have been living this unforgettable, historic and emotion-filled apostolic visit, Joseph, of the Holy Father. C'est toujours le salut des évêques qui sont ici nombreux. Acte final en happy end ici à Nsimalen. On peut également dire chapeau bas à tous les membres de l'épiscopat et du clergé pour la forte mobilisation observée au cours de ce voyage apostolique. Le ton a été donné mercredi 15 avril, le jour d'arrivée du pape Léon XIV. C'est une marée humaine qui aura pris d'assaut toutes les rues de la capitale. Même tendance haussière à Bamenda, sur l'itinéraire pontifical, à la cathédrale et à l'aéroport de Pape. Il en est de même pour Douala et Yaoundé n'était pas en reste. Joseph Clément, we are almost there. It looks like the Pope has reached the end of the greeting hill. And any moment from now, he's going to take the mobile stairs up to the Airbus 330. And there I can assure you that Cameroonians watching, Cameroonians here have a knot in their stomachs. They welcome the Pope with their hats, with their whole being. Alors là, yes, they are happy to see the Pope leave. J'imagine que c'est l'album photo souvenir de ce voyage qui est remis au souverain pontife par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dianbouté, qui lui dit au revoir au bas de la passerelle. Ensuite, le pape va donc gravir l'échelle de coupé pour avoir accès à son avion. Il dit au revoir aux populations de Yaoundé. Before then, a final photo to immortalize the moment. Relaxed as always, smiling, happy, telling all those involved in his apostolic journey who made it a success. Thank you. And there he goes, the departure of the Holy Father. Là, ce sont les derniers pas des missionnaires en parcours évangélique au Cameroun. Le pape Léon XIV qui gravit l'échelle de coupé pour prendre place à bord de ce Airbus A330. Felt here with profound emotion at the Yaoundé Nsimalen International Airport. He's waving a final goodbye. I have a knot in my stomach. We all have knots in our stomach. A difficult departure for many who nonetheless recognize that the Pope, at least, was still seeing the back of him and his cassock. And then he disappears into the Airbus A330. The Holy Father, who is concluding a prophetic and spiritual encounter that has, without doubt, provided consolation, strength, peace, and love to every Cameroonian, encouraged as he has encouraged them to continue along the path of faith and solidarity. And before the plane and its doors finally close for it to begin taxiing, maybe, Joseph, we can say the Lord will watch over the Pope. You know, Psalms 121 says, the Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. And that's what we wish for the Holy Father, Pope Leo XIV. Tout à fait. C'est une page nouvelle qui s'est écrite et qui se tourne dans les relations entre le Cameroun et le Saint-Siège. Une visite en 3 étapes, Yaoundé, Bamenda et Douala. Dans ces 3 étapes, 8 escales riches en symboles. D'abord, cette visite de courtoisie au président de la République et à Madame Chantabia, suivie d'une rencontre avec la société civile. C'était toujours au Palais de l'Unité. Cette escale au Fort Roland humanitaire à l'orphelinat Ngoulzamba, à Yaoundé. Un conclave avec les évêques au siège de la conférence épiscopale nationale à Yaoundé. Toujours à Yaoundé, une belle immersion intellectuelle avec le monde universitaire à l'université catholique. And there, Joseph, the door of the Airbus, without cutting you, has just closed. Tout à fait. L'avion va dans un instant amorcer ses manœuvres pour le décollage en direction de Luanda en Angola. It's a happy moment. Il faut dire qu'avant... It's a historic moment. Tout à fait. Avant que le pape ne prenne place à bord de cet aéronef, on a vu une forte délégation de journalistes. On nous a dit qu'ils étaient autour de 70.
parmi lesquels notre jeune collègue Charles Ebouné, qui va donc emprunter cet avion papal en direction du Luanda en Angola. Il y a également eu la suite du pape Léon XIV, parmi lesquels ces cardinaux reconnaissables par leur calotte rouge. Et enfin, les membres de l'équipage qui vont donc accompagner le pape, le souverain pontife, jusqu'en Angola. That's a historic moment in the career of our colleague, Charles Ebouné. The first, I should think, of any Cameroonian journalist, media professional, to be among the 60 or more journalists who are part of the crew of journalists traveling with the Holy Father in his airplane. There you have the mobile steps that are now moving away, driving away. All indications for the Airbus to start taxiing. C'est un tracteur qui... Before it taxis, Joseph, you have the aircraft dog, which is going to pull the plane. How that happens, God alone knows. The magic and science of wonder, the magic and science, the magic of science. And so we have the mobile stairs moving away. All the other accessories and structures used to hold the plane in place, taking off, while members of the clergy and the administrative authorities are standing and watching and waiting for the plane to begin taxiing. And before it does, while we are waiting, we begin to and continue to think of the words of the Holy Father, Joseph Clément. So many calls for peace, for dialogue, for reconciliation. In fact, he just did that during the Pontifical Mass at the Yaoundé 101 Air Base. The peace of Christ calms life storms, he said, helps you to go forward without fear. A Mass which he celebrated in the presence of the presidential couple. Pope Leo also encouraged everyone to persevere in the peace of Christ, which he said is always with them to help them go through life's tumults and tribulations. Those are very comforting and encouraging words, Joseph Clément. Jésus ne nous abandonne pas, a dit le souverain pontife à la base aérienne 101 ici à Yaoundé. N'ayez pas peur, a-t-il également souligné. Jésus est avec nous. Il nous redit, je suis là avec toi. Il nous a recommandé courage et confiance. Il nous a recommandé naturellement l'unité. Rester ensemble et solidaires, se resserrer les rangs les uns avec les autres, le respect de la dignité humaine. Affrontons ensemble les défis et les problèmes. Those are strong, encouraging words that should stay with us. Themes, love, dialogue, forgiveness, reconciliation, hard work that have resonated. Just a few moments here in Yaoundé, they resonated at the Catholic University yesterday. They resonated in Douala. They resonated in Bamenda, where he reminded the people that they are a shining city on the hill. You get that noise? The taxiing of the Airbus is going to begin any moment from now. On its cockpit, the flags of Cameroon and the Vatican, two countries with excellent relationships and excellent and friendly bilateral ties. We saw that again, we've seen it again, and we will continue to see it again, because after such a visit, Joseph Clément, we have the spin-offs. And the spin-offs, from every indication, are going to be huge. As huge as the man himself, the architect of the papal visits in our country, the President of the Republic who made all this possible. Cameroonians are happy and thankful. We saw it live. They came out in massive numbers to welcome the Pope. Those who are Catholic Christians, those who are not Catholic Christians. They came to welcome the man who said he came as a shepherd, as a servant of dialogue, of fraternity and peace. He said his visit is an expression of the affection of the successor of Peter for all Cameroonians, as well as of the desire to encourage, which is what he has. Every word of his has been loaded with encouragement. Encouragements to each and every one of you, that is us Cameroonians, to keep moving forward with enthusiasm and perseverance in building the common good. Le clergé catholique, l'épiscopat catholique également, que vous voyez là sur votre petit écran,
qui observe avec beaucoup de recueillement, on a envie de dire, ce départ du pape Léon XIV, qui va donc quitter le Cameroun au terme de 4 jours mémorables. 4 jours avec des messes à Yaoundé, à Bamenda et à Douala, mais également ses visites dans plusieurs structures de la place. On pense entre autres à l'hôpital catholique de Léon, qu'il a visité le jour, c'est-à-dire vendredi dernier, hier, pas plus tard, quand il était à Douala. Le pape Léon XIV qui, entre autres thématiques abordées, il y avait l'intelligence artificielle. Pendant que le vrombissement des moteurs de cet aéronef nous signale que d'un moment à l'autre, le Boeing, l'Airbus A330-900 va décoller de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. And as he prepares to begin taxiing here on the tarmac of the presidential terminal of the Yaoundé International Simalène Airport, the clergy, members of the constituted corps, that is administrative and political authorities, are watching with a knot in their stomachs. Ben Menopufang will understand. When you receive a guest, it is all joy. The day the guest is going, especially after performing the many miracles and living the many blessings that we've had, like the Holy Father has left, we can not help it but be a little bit sad. We thank God for all the blessings. We thank God for the Holy Father who marveled us in many ways, not only in his words, but even in his attires. Joseph Clément, he's leaving us with so many memories. In Bamenda, his cassock was adorned with the Togo fabric. You know, during his visits, you saw des colombes pour la paix. Yes. C'était à l'extérieur de la cathédrale Saint-Joseph de Big-Mancot. And here in Yaoundé, I think his cassock as well was adorned with cowries. Cowries are, you know, something used a lot in the African tradition. I don't know about whether Europeans know more about cowries. I saw that on his cassock that has 33 buttons representing the 33 years of the Lord on earth. A beautifully decorated cassock. A demonstration of how enculturation, you know, is part of the African and Cameroonian church. They showed it in all its facets. The dances, the choir, sang in different mother tongues of the country. And there, Ben Menopufong, Romuald, the taxiing has started here on the tarmac of the presidential terminal of Yaoundé Simalène International Airport. The Airbus A320, on board of which is the Holy Father, Pope Leo XIV, is going to leave us. La dernière manœuvre Indeed. de ce Airbus A330, dernière manœuvre en vue du décollage, direction Luanda en Angola. On rappelle également que c'est une tournée africaine qu'a entreprise le pape Léon XIV. Il est parti de l'Algérie pour le Cameroun, il part du Cameroun pour l'Angola et il va terminer ce périple par la Guinée équatoriale, le pays voisin. So the taxiing continues. It's moving away, but nobody is shaking or moving here on the tarmac. All eyes on that blue, beautiful bird, in which is the global champion of peace. Certainement que l'équipage attend le dernier signal en vue de prendre les airs. Indeed. Le dernier signal de la tour de contrôle. And so is leaving from Cameroon the Bishop of Rome, the Vicar of Jesus Christ, the successor of the Prince of the Apostles, the Supreme Pontiff of the Universal Church, the Patriarch of the West, the Primate of Italy, the Metropolitan Archbishop of the Roman Province, the Sovereign of the Vatican City-State, a servant of God, the Holy Father, Pope Leo XIV, leaving us with beautiful memories. Créé cardinal en 2023, il a été élu pape
le 8 mai 2025. Et pour la petite histoire, Léon XIV, de son nom de naissance Robert Francis Prévost, a été ordonné prêtre en 1982 par Monseigneur Jean Jadot, qui a été nonce apostolique à Yaoundé. And like we said before, Joseph Clément Omba, how God does his things, it's difficult for you to understand. In the 90s, I think 1980, when the Palatine Fathers came here, it was under the control of Pope Leo XIII. Effectivement, c'est le pape Léon XIII, yes, sur les pas duquel s'inspire ou alors marche Léon XIV. C'est lui qui crée la toute première préfecture apostolique au Cameroun, à Marienberg, en 1890. Indeed. And when he became prefect of the dicastery of bishops, he had the opportunity of selecting bishops. Among them, I think one of our archbishops today. And like Joseph Clément Omba said, he was ordained priest by Archbishop Jean Jadot, who lived in Cameroon, lived in the nunciature where the Pope did live during all his 4-day stay, apostolic stay here in the country. Wouldn't you say that is the hand of God? And that is the reason why Cameroon is referred to as the country of Papes. This legendary land of hospitality is indeed blessed. It's been said, and it will be said again and again, for it to sink in our heads, to know how special we are, and for us to act accordingly. The love of God is upon us. 4 papal visits, it's not given Joseph, apart from Kenya. And in Kenya, you've had other presidents who have received those popes. Here in Cameroon, it is the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, who has received all 4 papal visits. Tout à fait. It's a wonder, another wonder. Qui aura eu donc cette grâce, j'ai envie de dire, d'accueillir en 4 décennies 4 papes. 1985, Jean-Paul II, 1995, bis repetita, Jean-Paul II encore, 2009, Benoît XVI, et cette fois, Léon XIV en 2026. Je crois que c'est un privilège immense pour le président de la République qui a donc été formé au moule du rigorisme catholique, comme on l'a rappelé tout à l'heure, d'abord à l'école primaire catholique d'Indenne, à 53 km de Saint-Mélima, je crois. Il y a également le pré-séminaire Saint-Tarcissus d'Edea et enfin le petit séminaire Saint-Joseph d'Akono, avant que le président Paul Biya n'aille au lycée général Leclerc. The President of the Republic, who today brought John Paul II twice, brought Pope Benedict XVI. Today it is Pope Leo XIV, the Holy Father, in that big blue bed. He's not yet gone. He's still on Cameroonian soil. A Pope who has left wonderful memories for all Cameroonians. I remember one image when he was at the Unity Palace. He looked eager to see that man, the President of the Republic, and when he did, it was a wonderful and historic moment. Le président Paul Biya qui avait à ses côtés la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, Indeed. Qui aura veillé sur tous les détails pour un accueil chaleureux et mémorable de l'illustre hôte, la première dame camerounaise qui également a pris part à cette célébration eucharistique à la base aérienne 101 de Yaoundé. The First Lady, Madame Chantal Biya, who does not forget her motherly instincts, very concerned about the nation, but also concerned about the family. She made sure the members of the children of the presidential family were blessed by the Holy Father. Those two were wonderful moments of communion with Pope Leo XIV, whose plane continues its maneuvers. It's still taxiing. And there we have another command again, military from the presidential guards. While the plane has stopped for 1 second or so, I guess that is all part of maneuvers that planes do when they are taking off and landing. Like we were telling you, the Pope, who has left wonderful memories, one which has gone viral in Bamenda after the Mass, this little girl, beautiful, who ran towards him. And the Pope, without any hesitation, I could guess he was tired. He stooped and embraced this little girl. I mean, that is an image that does not leave your heart anytime soon. You see a man whom people would want to touch,
who would want to greet, stooping down low, just like Jesus himself, to greet even the lowest of the lowest, the smallest of the smallest. And that is why Pope Leo continues to say he's there for the young, for the poor, for the old, for the rich. He's there for everyone. There are no divides. He brings together under his canopy of love for people to live as one. You also have these beautiful memories, these beautiful images of the massive crowd of Cameroonians who jammed streets. And I can't forget Joseph Clement Omba just here in Colbison. The Pope, when he came from the airport, was in his limousine seated. But I bet you he himself could not resist. When he saw the crowd on the streets, he stood up to wave. He was overwhelmed. It was overwhelming. Really, truly wonderful moments here. And the plane is now almost taking off. Not almost, it is taking off. Pope Leo is leaving the country. The Holy Father in his Airbus 320 will say goodbye. And once again, the promise of God's constant protection and active guardianship over every aspect of your daily life goes with you. The Lord keep you, the Lord watch over you. You are coming in and you are going. Pope Leo the 14th, Joseph Clement Omba. I see he's playing for now. Il est 12h47. Prime Minister quitte le ciel de Yaoundé-Simalène. On peut également dire Ite Missa Est, la messe est dite. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup a également conclu tout à l'heure le pape Léon XIV au terme de cette célébration eucharistique à la base aérienne 101 de Yaoundé. Nous allons dire merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés tout au long de ces 4 jours. Merci au directeur général de la CRTV, Chandongo, qui aura mis les petits plats dans les grands pour que les Camerounais vivent les grands moments de cette visite mémorable. Merci. On to you, Ben and Romuald. Okay. Thank you, Joseph Clement Omba. Thank you, Aimbile, and all the team deployed out there for having given Cameroon, Africa, and the world the opportunity to see the Holy Father depart Cameroon in total safety. And as that Airbus A330-900 Neo of the Italian air transport company hits the sky, it is going to take something in the neighborhood of 2 hours, 30 minutes to land in Luanda. And then the page shall be completely covered over Cameroon. C'est le temps de tirer quelques leçons et conclusions rapides avec nos invités avant nous également de céder l'antenne pour la suite des programmes. Le pape s'en va. Je commence certainement par mon immédiat, le père Georges Athanase Kono. Le pape s'en va. L'une des phrases fortes qu'il a tenues à l'endroit de l'Église et des chrétiens, n'aie pas peur. Il me semble que c'est une phrase du Deutéronome, 5e livre de la Bible. Alors, est-ce que c'est cette exhortation-là que vous retenez également? Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors, on ne peut pas se passer de cet appel à l'assurance. N'ayez pas peur. Et c'est une expression qui revient 365 fois dans la Bible. N'ayez pas peur. Et une façon de dire chaque jour, c'est l'assurance que Dieu nous donne, de ne pas avoir peur. Et cela nous conduit justement à cette période de Pâques où le Christ souhaite la paix. On y reviendra toujours. C'est-à-dire mettre en confiance les uns et les autres. Donc, je retiens cela comme une parole très forte. Et l'autre parole forte que je retiens, c'est la foi, qui n'oppose pas le spirituel et le social. Pour dire qu'un vrai croyant, en réalité, est un acteur social dans le positif. Et l'autre dernier point que je retiens, c'est cet appel à la motivation. C'est-à-dire nous consoler les uns et les autres, être pour chacun une source de consolation. Et cela consiste, comme il le disait, à créer les structures d'entraide et de solidarité. Des structures d'entraide et de solidarité. Alors, professeur
Béthégnier. Professeur Béthégnier, vous, en tant qu'enseignant de droit canonique, en tant qu'universitaire tout simplement, quelles sont les leçons que vous tirez de cette visite, de ce voyage apostolique précisément? Alors, je retiendrai deux leçons principalement. D'abord, on a vu le Saint-Père dans son rôle institutionnel et pastoral. On a vu le Saint-Père qui a adressé des paroles d'encouragement dans le rôle qui est le sien de successeur de Pierre. Il est venu réconforter ses frères au Cameroun dans la foi. Il les a encouragés, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de continuer à espérer malgré les difficultés, mais il les a aussi envoyés en mission. Et il s'est adressé aux fidèles en leur disant qu'ils doivent être ferments dans la pâte sociale. Comme l'a dit le Père tout à l'heure, les fidèles doivent se distinguer par leur manière de faire pour entraîner le reste de la société. Et à cela, je voudrais dire, deuxièmement, la réponse que l'archevêque de Yaoundé, dans son mot conclusif, a relevé. L'archevêque a offert au pape l'ardeur et l'enthousiasme de la foi des peuples d'Afrique, principalement ceux du Cameroun. N'est-ce pas? L'archevêque a dit l'Afrique continuera à offrir à toute l'Église et à vous-même, Saint-Père, cette ardeur. Et enfin, si vous le permettez, je voudrais faire un clin d'œil à la météo. Nous savons le temps qui a été celui qui a précédé l'arrivée du pape et nous avions tous peur, il me semble. Et toutes les célébrations qui se sont faites en plein air se sont faites sous un climat serein. Les populations ont pu assister aux célébrations eucharistiques et je pense que c'est déjà là une bénédiction, c'est déjà là un fruit de la visite du Saint-Père au Cameroun. Et nous l'en remercions. Let me come to you, Professor Mbida. I will not ask this time, but I would instead go this way. Definitely when it was announced that Pope Leo is coming to Cameroon, you, being the international analyst that you are, were nurturing some expectations. Now the Pope has come and he's gone. Would you say that those expectations were met? And if yes, how, to what extent? Je répondrai après avoir fait l'analyse. Je voudrais faire d'abord une lecture globale des interventions. J'ai trouvé que le Saint-Père a fait une véritable doctrine de transformation du Cameroun à court et à long terme. Si on revient sur les points de cette visite, il a posé le diagnostic à l'aéroport de Bamenda, il a fixé les normes au Palais des Congrès, il a fait l'analyse du conflit, Palais de l'Unité, autant pour moi. Il a fait l'analyse du conflit à Bamenda et à Douala. Et il a fait une projection du Cameroun à l'avenir à l'UCAC. Et tout à l'heure, c'était une synthèse. Et cette synthèse peut être faite en un mot, n'ayez pas peur. Deuxième chose, quelles sont les constantes les plus décisives de ces 8 interventions du pape durant son séjour au Cameroun? Première constante, la formation des consciences. Le développement passe par la tête, par les esprits. Deuxième chose, la responsabilité collective. Il faudrait que l'État ne soit pas seul, que la société civile s'adjoigne à l'État. Et il y a le refus de la résignation dans ce conflit. Nous ne sommes pas déjà perdus. Le pape est venu nous reconfigurer, nous redynamiser dans la gestion de cette crise. Et le pape a fait un lien entre éthique, gouvernance et développement. Et le fil conducteur est clair. Transformer le Cameroun passe d'abord par la transformation des consciences, condition inéluctable pour le développement. Et en conclusion, je voudrais retenir 2 acteurs. Le premier acteur, c'est l'État du Cameroun, au terme de cette visite. L'État du Cameroun a montré la capacité à organiser des événements internationaux. Figurez-vous qu'immédiatement avant l'arrivée du pape, c'est l'OMC. Et immédiatement, on n'a pas senti une fatigue de passage entre l'OMC et le pape. Première chose.
Deuxième chose, l'État du Cameroun comme acteur international a renforcé sa crédibilité sur le plan de la politique internationale. Troisième chose, cette visite a promu la visibilité internationale de l'État du Cameroun. Ça, c'est ce qui est de l'État du Cameroun. Pour ce qui est de l'autre acteur, l'Église locale qui était au Cameroun, l'Église locale, au terme de cette visite, est apparue comme un acteur responsable et crédible. Et là, des questions se posent par rapport à la représentativité de l'Église du Cameroun dans la diplomatie du Saint-Siège. Des questions se posent sur la représentativité de l'Église du Cameroun dans le gouvernement universel de l'Église. Des questions se posent sur la représentativité du Cameroun dans le conclave de l'élection du pape. Voilà ce que je pense de cette visite. Father, let me come to you before.